Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Hans Holbein le Jeune, 1497-1543, portrait dessiné de Simon George portant un béret avec une plume, 1535, Royal Collection, Château de Windsor. Un portrait de mariage du même Simon George par Holbein le Jeune, conservé aujourd'hui au Stadtmuseum de Francfort et donné en lien, a été peint quelques années après ce dessin, qui en est clairement l'esquisse, même si Holbein ne la suivra pas du tout dans son portrait final, ajoutant de nombreux éléments qui ne figurent pas ici, dont notamment une rose tenue par Simon George. Le gentilhomme campagnard Simon George of Cornwall, familier de la cour d'Henri VIII, y apparaît dans un costume Renaissance à la dernière mode, qui n'a rien à voir avec le débraillé de ce dessin et la chemise un peu négligemment ouverte sur la poitrine. Seul point commun entre les deux portraits, son angle de vue, le profil. Comme dans les pièces de monnaie romaine antique, pour mieux souligner le lignage noble du personnage, et la casquette ou le béret avec sa plume, même si dans le portrait peint, le béret est plus orné de bijoux que dans ce portrait dessiné. Mais la plume légère et dirigée vers l'arrière est la même, et Simon George semble y tenir autant qu'Holbein. En réalité, la plume est un trophée et intervient toujours dans un costume pour souligner la gloire de celui qui le porte et mettre en valeur tout le reste de sa personne. Sous Henri VIII, les plumes étaient petites, comme l'on voit ici, pour mieux mettre en valeur les autres accessoires, en l'occurrence le chapeau plat comme une galette et sombre, seule tache réellement sombre de toute la composition d'ailleurs, la moustache, à laquelle la plume semble faire pendant, et la coupe de cheveux, très près du crâne, dégageant bien l'oreille, à l'opposé des cheveux longs et bouclés, plutôt de mise à cette époque. Si l'on s'amuse à masquer cette plume, ce que l'on peut faire avec son doigt sur l'écran, on constatera que tout l'équilibre du portrait en est bouleversé, comme si toute la force de ce portrait tenait à une plume. Ça n'est pas si bête, car l'expression anglaise « feather in your cape » signifie certes mettre une plume à son chapeau, mais elle a surtout aussi un deuxième sens, qui signifie être fier de ce que l'on est en train de réaliser. Par exemple, « It's a real feather in my cape to have been chosen for that job » signifie « Je suis vraiment très fier d'avoir été choisi pour faire ce boulot ». Ce deuxième sens est en fait issu de la coutume de certains guerriers des contrées lointaines d'ajouter une plume à leur coiffe chaque fois qu'ils venaient de vaincre un ennemi ou de remporter une victoire. L'origine de cette coutume commune à tout le genre humain est difficilement traçable, puisqu'on la retrouve aussi bien dans les tribus indiennes de l'Alberta, dans le sud Dakota, qu'en Hongrie, en Mongolie, en Turquie, en Abyssinie, chez les Maoris de Nouvelle-Zélande et même en Autriche, où le chapeau bavarois comporte toujours ce plumeau traditionnel de la victoire, sur Guillaume Tell en l'occurrence. Il semblerait cependant que les plumes se soient largement répandues en Europe après la conquête des Amériques par les conquistadores, qui furent fascinés par les coiffes et les costumes des Incas. Et il faut bien avouer qu'au XVIe siècle, toute l'Europe se mettra à la plume. On retrouve ces portraits avec béret et plumes très souvent chez Holbein, mais pas seulement, aussi chez Corneille de Lyon et chez beaucoup d'autres peintres du XVIe siècle. Le port des plumes, survivance d'une tradition romaine impériale, existait cependant déjà au Moyen-Âge, dans la chevalerie, et où on pouvait les voir exceptionnellement orner les casques des armures lors des tournois entre chevaliers. Faites le blues, s'il te plaît. Aujourd'hui, les Indiens d'Amérique du Nord colorent des plumes de dindon à l'encre pour fabriquer les coiffes qu'ils vendent aux touristes. En effet, la détention de véritables plumes d'aigle est désormais interdite. La teinture de plumes ou la fabrication de plumes artificielles est également encouragée auprès de nombreuses communautés d'Amérique du Sud dans le but de sauver les espèces en danger, comme l'ara bleu de Bolivie. Il faut donc y réfléchir à deux fois aujourd'hui avant de mettre une plume à son chapeau.